Bonjour à toutes et à tous, c'est Chaplin, impérateur de la Ligiotria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode de notre let's play sur Imperator Rome en tant que nation romaine. Et on va commencer tout de suite. La dernière fois on s'était arrêté sur l'annexion des territoires sud après notre guerre contre les Samnites. Et on s'était arrêté aussi sur ce vélin gouverneur de la région de Grande Grèce qui m'était pas forcément loyal. Alors ici, on va avoir un événement. Ah bah tiens, un événement où lui pourrait gagner de la loyauté. Ce fameux personnage. Pour contre 11 balles, on va le faire. Alors autre chose que je voulais faire aussi, c'est on va vendre, démanteler ces forteresses au milieu de mon territoire qui ne me servent plus à grand chose. Ah, les Mars, apparemment, je pourrais essayer. Alors attendez, parce que ces territoires là, qu'il gagnerait. Parce qu'apparemment, il gagnerait des territoires. Ouais, ce serait sur les miens. Bah non alors. On va les laisser se dégrader. De toute façon, je suis en train de les annexer, donc ça ne change plus rien, hein, ça arrivera à son terme. Alors j'avais dit aussi que j'essaierais d'être en x5, on va voir ce que ça donne. Parce que en fait, il se passe pas grand chose, et puis on a le temps d'accélérer, même si en temps de guerre, évidemment, toujours réduire la voilure, c'est toujours nécessaire. Alors ici, hop, on va développer ça. Donc on a toujours ce problème de culture qui n'est pas majoritaire, même si de fait c'est en train d'augmenter. Parce que on a quand même, la foi hellénique qui est déjà développée ici. Donc on a déjà le bonus de la religion identique. Cependant, il faudrait quand même que je construise ce truc. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs niveau technologie? Où est-ce c'est là? Voilà. Vous voyez la barre verte qui se remplit et quand la barre sera arrivée au bout, je gagnerai un point d'innovation que je pourrais dépenser n'importe où. Donc il faudra que je regarde ça parce que mine de rien, on va en avoir besoin de ce bâtiment très rapidement. Parce que plus on va s'éloigner évidemment de la péninsule italienne, plus on va avoir problème de culture. Hein. Et donc il faudra, si on veut s'étendre assez rapidement, il faudra, dès qu'on prend la province, il faut commencer à faire des constructions en fait. Bon, il commence à me... Oh. Alors, gratitude hipponienne. Hippone cesse d'être tributaire. Ah bah non, ils vont rester tributaires, Hippone. Alors, quelque chose que je vais regarder, bon, on va accepter, voilà, parce que en gros, je crée des échanges. Normalement, faut pas le faire parce qu'il faut regarder avec qui on fait les échanges, mais on se fait tellement spammer dans ce jeu à ce niveau-là que je préfère leur envoyer et puis basta. On va regarder par rapport à mon gouverneur, où est-ce qu'il en est au niveau de sa loyauté. C'est bon, et au niveau de sa corruption, ça n'augmente pas parce que je vous rappelle que j'ai mis pas mal d'argent par mois pour que ça n'augmente pas. Alors, donc là, en fait, ils sont en train de me piquer mes ressources. Ah, la Macédoine, tiens. Tiens, où on en est d'ailleurs au niveau de... Ah bah, il y a une guerre, hein. Il y a une guerre entre Séleucos et Antigone. Bon, d'ailleurs, ils sont tous en guerre. Même l'Égypte est en guerre contre eux. Bon, voilà, il y a une grande guerre qui est en train de se faire. Alors, on pourrait déclarer la guerre aux Lucaniens. On avancerait un peu dans le sud. Je pense qu'on va le faire. On va se mettre en x4. Et on va déclarer la guerre pour récupérer l'Apulie. Alors l'Apulie... Oui. Oui, j'ai commencé à prendre cette région. Donc on va bien dire l'Apulie. Et on va lui déclarer la guerre. Hop. Alors on va lever les troupes. On va augmenter les fonds là. Les flottes, pas besoin. Et on va mobiliser mes troupes. On va même mobiliser les 2000 de ma Grande Grèce. Qui me sont devenus fidèles. Hein. Et on y va. On y va. Mes alliés ont décidé de me rejoindre. Métus affranchi. Ouais, mais il a vraiment des mauvais stats, ce mec. Ici, en ferveur, il a des bons stats.
En gros, c'est on fait en sorte que cet affranchi ait des stats, enfin ait et un poste. Le problème, c'est que dans beaucoup de propositions, mon consul gagnerait de la corruption et je veux à tout prix pas ça. Donc on va prendre la deuxième étape. Parce que la corruption, quand c'est le consul, c'est vraiment chiant. Quand c'est le chef, c'est compliqué. Hein, parce qu'il y a des gros malus sur la loyauté, c'est assez compliqué. Alors attendez, parce que là je l'envoie un peu. Je l'envoie un peu en bataille. Bon, mais le truc, c'est que si jamais il en meurt, à la limite, c'est pas plus mal. Il peut en mourir hein, de cette bataille, on va voir. Et on va essayer d'y aller, on va essayer d'intervenir en sa faveur. Ah bah il est en train de gagner. Alors on va plutôt aller aider mes alliés. Voilà, il a gagné dans son coin, ce salopard. Et on va aller capturer ça. Ah, mes alliés ont perdu, je suis pas arrivé à temps, mais j'arrive après. Voilà, pour gagner cette bataille. On va commencer le siège ici, et puis cette troupe-là est en train de capturer la capitale de cette province qui n'est pas fortifiée. Alors oui, la dernière fois je vous avais dit, enfin il y a 2 épisodes, pardon. Ah mince, intégration des P-lignes. Ah ça y est, on a intégré leur nation. Ouais, alors là, ça serait plutôt protectionniste. On va faire ça. Hein. J'aime pas trop balancer. Enfin, j'aime pas trop rajouter des nobles par-ci par-là, donc je vais le faire tant que j'ai pas de gros malus. En gros, on vient d'annexer notre premier état. Et évidemment, il y avait des populations nobles hein, dans cet état. Et j'ai eu la proposition de quoi faire. Est-ce qu'on les exile? Est-ce qu'on les tue? En gros, je les ai exilés. Parce que augmenter le nombre de. Bah voilà, pareil avec les Mars. On va faire la même chose. J'aime pas trop rajouter 40 000 nobles sur ma province. Enfin, sur mon territoire, pardon. Alors, on va changer de consul bientôt en 455. En octobre. Ah bah, mois prochain. Hein, donc, ça y est, c'est la fin de l'année consulaire de Publius Sempronius Sophus, qui a des bons stats quand même, hein, et que j'ai réussi à faire monter à beaucoup de popularité. Et c'est maintenant Publius Cornelius Barbatus, qui a des stats, ouais, qui a des bons stats aussi, pareil, qui a pas mal de popularité, qui n'a pas de corruption, donc c'est plutôt bien. Alors du coup, on a des postes non distribués, et souvenez-vous, je vous avais dit, on a des personnages, on a deux familles, enfin, on a les Castigliani qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de poste. Et les Cornilii, pareil. Alors ils ont quand même le consul, hein, mais bon bref. Alors pourquoi je vais privilégier les Cornelii et pas les Castigliani? Parce que les Cornelii sont plus nombreux, donc de fait il y a plus de gens à contenter. Donc on va mettre en place, hop, voilà comme ça. Et là on revoit que par exemple celui-là fait partie d'une famille qui sont satisfaits. Et là, il faut descendre avec des stats pas terribles par rapport au maximum qu'on a eu. Hein. Donc là, on est à 6. Et là, on est à 10. Mais là, ça contenterait la famille qui l'appartient. Donc je vais le mettre. Et là, on va avoir un tribun de la plèbe. Est-ce qu'on peut monter plus? Ouais, là, il y a un mec qui a des bons stats. Pareil, on peut recommencer à prier un dieu. On va faire ça parce que j'ai pas mal d'expansion agressive et vous voyez que du coup ça baisse plus vite. Alors on est en train de faire le siège. Il y a quand même 5000 hommes juste à côté de moi. J'en ai 17 000 donc ça va, hein, mais bon. Alors les Ombriens que donc nous avions fait la guerre sont pour l'instant pas nos potes. On va leur envoyer un petit don. Hop là. Pour que voilà, ça augmente plus. Et si possible qu'on ait les 190 qu'il me faut de relations pour qu'on puisse les annexer. Alors, qui est ce personnage? Il est chercheur. Ah, par contre, je gagnerais un stat. Oui, 71 de loyauté, le chercheur, bon, il a largement ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Alors, cette armée est passée, j'espère que je l'ai vue, hein, mais en fait, elle était en fuite.
Mais j'espère qu'il va pas aller me capturer des territoires. Il faudra lui courir après, ce serait assez chiant. On est aussi en guerre contre lui, voilà. Alors mes alliés ont essayé de faire un siège, mais ils n'ont pas assez de troupes apparemment, donc ils peuvent pas le faire. On va voir ce que ça donne. On va mettre en accéléré un peu. Voilà, pour que le siège se termine plus vite. À part, ils essaient de capturer avec les 1400 hommes au nord, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas assez. On va mettre en accéléré. Est-ce qu'on a encore assez de nourriture? Ah oui, du coup, cette armée ne consomme pas beaucoup de nourriture. Par contre, elle n'en transporte pas beaucoup non plus. Donc ça, c'est assez relou. Voilà, on a capturé la capitale. On va aller faire cette bataille. On va aller terminer ses troupes à la lucanienne. Voilà, 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 voilà. Et après, on va aller aider nos alliés à faire la capture de la forteresse. Ah, c'est une bataille apparemment qui est complexe. Que nous avons gagné. Voilà. Alors on va aller les aider à capturer le point. Alors pourquoi ces territoires-là ne sont pas capturés, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont alliés à Elé? Hop. Non, c'est pas lié à Elé. Donc il y a un stade que j'ai pas... Il y a un territoire que j'ai pas compris. Pourquoi on capture pas? Ça va bien se passer. Bon, les frontons sont pas tardés à... Ça augmente bien, donc c'est cool. Ah, projet des Optimates. Alors bon, 50 d'approbation de perdu chez les Optimates si je fais pas ce qu'ils veulent. J'ai 84. Donc fondamentalement je pourrais. Alors, enrichir les élites étant une fois encore la priorité des Optimates. Cette fois, ils ont décidé de faire avancer la cause des chefs de la famille Claudii. Marcus Plubius Corvus, donc c'est le chef des... et gouverneur, tiens. Ah bah il mérite des terres, donc il n'a pas été loyé pendant des années, il a 73 berges le mec. Hein. Et donc il lui donnerait des terres, parce qu'évidemment chaque personnage va avoir des terres en fait personnelles. Alors pas une case hein, comme ça, mais à l'intérieur ils peuvent avoir des bâtiments fictifs en fait à eux, et ça peut leur donner un certain nombre de bonus. Bon il m'est devenu à peu près loyal. Mais 50 d'approbation des Optimates, ça fait mal. Donc on va leur laisser. De toute façon, je pense vraiment qu'il n'y a pas tard à y passer. Il a 73 berges quand même. Donc il n'y a pas de souci particulier. Alors j'ai gagné une route commerciale de disponible. Hop, on va prendre du vin. On a toujours des populations pas très heureuses. Hein. À Rome, c'est assez relou. Alors on a un personnage des Wildcats, c'est qui? Un noble, tout simplement. Bon, on s'en fiche. Alors, affranchissement. Le conseil de Lawinium, après la décision d'affranchir un bon nombre d'esclaves appartenant à des particuliers. Si on estime préférable, rien ne nous interdit d'intervenir. Ah ouais, non, bah, rien que les embêter, en fait, ça me ferait gagner de la corruption. Le mec vient d'être élu consul. Non, on va pas commencer à gagner de la corruption. On va envoyer nos troupes assister nos alliés dans la bataille, mais de toute façon, on a pratiquement tous les points qu'il nous faut pour annexer complètement ce territoire. Voilà. Alors, négocier la paix. Tac, on prendrait tout ce territoire, on prendrait ça, et on va dire oui. Donc là, on va avoir, comme d'habitude, la gestion des élites. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on a buté la moitié et on a exilé l'autre. Donc, hop. Hop. On baisse les sous de nos troupes. On va pouvoir... Pourquoi je ne peux pas? Je peux pas démobiliser mes troupes. Ah, parce qu'elles doivent être en mouvement. Et donc on a terminé une mission, vaincre les Lucaniens. Hop. Et pareil, je vais pouvoir choisir une cité qui va devenir la province. Donc j'ai choisi Potentia, qui va devenir la cité, enfin la capitale de cette province. J'ai gagné une autre mission. Ah, approche des Grecs. Donc c'est parce qu'on se rapproche du sud tout simplement. Événement permettant des négociations diplomatiques avec les États helléniques. Ah,
On va le faire. On va avoir des prisonniers à l'étranger. Putain, on paye cher pour un mec qui a été capturé. Hop. Et ça, population affamée. Oui, bah ça c'est parce qu'il y a des armées encore dessus. Ne vous inquiétez pas. On rentre chez nous. Voilà. Est-ce qu'on peut démobiliser les troupes maintenant? Ouais. Alors maintenant que tout ça est fait, on va peut-être pouvoir commencer à essayer de choper, enfin de créer une première légion, parce que c'est quand même utile. Alors pour ce faire, il faut aller dans les lois et dans les réformes militaires. Il faut, je crois que c'est la réforme punique, qui va permettre de lever une légion dans la région capitale. Donc une seule légion. Et c'est avec la réforme marianique que je pourrais enlever techniquement autant que je veux, même si vous allez voir qu'en fait c'est limité par le nombre de régions que j'ai. Alors pour avoir les réformes puniques, il faut l'invention entraînement professionnel. Donc on va essayer d'aller. Alors on va pas essayer de passer par la réforme, par la levée républicaine, parce que vous voyez les légions, j'aurais pas le droit d'en faire. Ça a d'autres bonus, hein, mais moi l'objectif c'est quand même d'avoir des légions. Donc il me faut entraînement professionnel. Donc ça va être dans les avancées militaires, on va aller savoir ça dans les technologies. Donc pardon, je suis désolé, ça fait 4 fois que je le répète, mais entraînement professionnel, voilà. Pardon. Entraînement professionnel, il est là. Bon, il est pas très loin. Il me faut 3 points, sachant que je vais en gagner 4 très rapidement. Enfin, on n'est pas loin d'en gagner 4. Donc ça va être parfait, on va pouvoir la passer assez rapidement, entre guillemets. Alors la modeste 6 pontes. Alors c'est où 6 pontes? D'accord, ces petits points bleus là. Donc ça c'est tout plein. Ça c'est des événements qu'on aura plus beaucoup par la suite. Hein. On va essayer de les payer pour qu'ils deviennent nos tributaires. Et ils ont refusé. Bon bah pas de soucis. Tiens, royaume antigonide. Hop. Alors du coup, le gouverneur de la Grande Grèce est-il enfin favorable à notre état? Oui, et il a 76 berges quand même, donc le mec il commence à être vieux. Hein. Ah, donc Héraclée est devenu tributaire de Rome. Alors, du coup, est-ce qu'on va pouvoir les annexer, un de ces quatre? Non. Donc il faudra changer leur statut. L'illustre ailé. Alors le truc c'est qu'à chaque fois je suis obligé de les rendre tributaires, je peux pas les rendre feudataires. Et si je dis non, bah, mon personnage perd de la popularité, c'est un peu dommage. Mais bon. Alors, on va pouvoir peut-être continuer nos conflits. Je vais regarder le temps. Voilà, on est à peu près, on a un peu moins d'une vingtaine de minutes. Donc contre les Samnites, on va pouvoir pas tarder à faire la guerre contre eux. À Tarente, tiens, Tarente, bah ça c'est une cité importante. Pas en termes de territoire, mais historiquement. Voilà, envoyer de la thune. Et ils n'ont pas voulu. Alors ça par exemple, est-ce qu'on pourrait pas leur déclarer la guerre? Non, j'ai pas de casus belli contre eux. On va regarder, on a des casus belli contre qui? Donc contre le nord évidemment, mais ça ben, on peut pas leur déclarer la guerre. Et on va avoir ce territoire là, mais qui est devenu ma dépendance, tiens. Ça je savais pas. On va envoyer un don, hop, on va attendre le 24 février pour améliorer nos relations avec eux. Et puis on va essayer de les annexer tout simplement. Oui, c'est vrai que j'ai balancé 40 milliards d'événements pour que tout le monde soit mes alliés. Mais j'ai pas regardé qui c'était à chaque fois. Alors on a annexé Nucer, qui était un territoire qui était là. Et du coup, hop, on va encore une fois ne pas s'appuyer sur les élites locales et faire disparaître. Tiens, Syracuse tient l'Ocre sous son emprise et en exige le versement d'un tribut. Donc l'Ocre, c'est une petite cité qui est là, Syracuse étant ici. L'Ocre subit depuis longtemps déjà le joug syracuséenne et est indignable qui serait prêt à accepter notre aide. Ah, donc je pourrais gagner un casus belli. Allez, si jamais il refuse, on rentrera en guerre.
Ah oui, d'accord. Alors, Syracuse a-t-elle des alliés? Alors déjà, elle a des alliés feudataires. Ça, je peux faire. Alors, elle est alliée avec ce petit territoire, et avec l'Ocre, évidemment. C'est tout. Donc, on pourrait peut-être lui déclarer la guerre et en faire une vassale. Même si elle est un peu loin. Donc, j'avoue que j'ai pas trop envie. J'aimerais bien continuer m'étendre vers le sud d'abord. Bon, écoutez, si on va le faire. Hop, donc là on voit que les cités sont contentes qu'on les aide contre Syracuse. Et nous sommes en guerre contre Syracuse. Donc parfait, on va pouvoir lever les légions, enfin les légions, lapsus, les lever. Pourquoi je peux pas celle-là? Ah, parce que je peux pas avant un certain temps. J'ai cru que c'est parce qu'il m'était encore pas fidèle. Alors on va y aller. Alors du coup je crois que Syracuse est toute seule. Hein. Ouais, Syracuse est toute seule. Tous ses alliés ont décidé de venir avec nous. Ah, mes relations diplomatiques sont trop nombreuses parce que j'ai trop d'alliés tout simplement. Il va falloir que je fasse attention. À pas trop m'étendre parce que du coup je crois que j'ai un malus, voilà, influence politique mensuelle moins 10%. Bon là du coup je vais en gagner une parce que l'objectif ça va être d'annexer, enfin de vassaliser Syracuse, hein, on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Elle est trop loin pour que je prenne ces territoires directement. Mais quand bien même, bon, l'objectif c'est quand même de s'étendre. Et puis de toute façon, bientôt on aura annexé les Frontans, enfin bientôt, entre guillemets. Donc du coup, on aura une place en plus de nos relations. Alors, je vais peut-être mettre les sous dans mes flottes aussi. Parce que je pense qu'on va être obligé de y aller par la mer. Parce que j'ai pas... Il y a beaucoup de territoires sur lesquels j'ai pas... Ah si, je peux aller jusque là. Ah par contre, j'ai pas l'accord commercial des Tindars. Alors le problème, c'est que ça me rajouterait une... Bon, allez, si. On va le faire. Hop, tant pis si j'ai un peu plus de relations diplomatiques. Et normalement, du coup, on peut aller directement à Syracuse. Voilà. On va quand même mettre les sous dans notre flotte. On va attendre que le moral monte. Et on va les envoyer parce que... avoir une petite flotte de guerre, ça va permettre avoir une petite flotte de guerre va me permettre de faciliter mes... Hop. Mes sièges. Bon alors, malgré le fait que je les aide dans leur guerre, ils ont refusé de s'allier à... Enfin, de se rendre feudataires. Bon, en même temps, ils n'allaient pas devenir feudataires alors que je suis en train de les sauver de Syracuse. Ce serait passé d'un chef à l'autre. Alors, Région... Pareil, on va leur demander. Ils sont devenus tributaires. Donc du coup, j'ai vraiment beaucoup d'alliés. Et j'ai gagné des revendications sur les territoires grecs. Donc on va pouvoir commencer à planifier une extension de notre empire au sens territorial, encore une fois, sur l'Est. Et ça pourrait être sympa de le faire. Alors on a perdu un personnage qui a été assassiné. Tiens, il était co-consul. Ah, le co-consul a été assassiné, génial. Et on a un poste de grand pontife aussi qui s'est libéré. Parfait, on a une famille qui n'était pas contente. Voilà, comme ça, je crois que toutes les familles sont contentes. Non, les Cornélii sont pas contents. Bon. Alors, l'influence de la famille Cornelius. Le destin de notre république et celui de la famille Cornelius ont toujours été liés l'un à l'autre. Il est par conséquent fort inquiétant que la famille en vienne à manquer de membres talentueux, capables d'endosser de grandes responsabilités au sein de l'État. Portant un regard lucide sur cette question, deux clients les plus fidèles ont offert de régler la solution en proposant de prendre la place de ceux-là même qui ne peuvent par le droit de naissance. Ah, du coup, ce serait faire entrer des personnages dans la famille. Et ils ont des putain de stats, hein. Et oh, mais je vais prendre les 11 de militaires. Et il va carrément être... Enfin, il va devenir un personnage de la famille. On va lui donner le nom des Cornili. Parce que 11, c'est pas mal. Tiens, on va peut-être pouvoir aussi baisser un peu les monuments, leur mettre au centre. Garder un peu nos sous, parce que ça descend. Alors pour l'instant, c'est vrai que niveau dépenses, on n'est pas excessif. Hein. Vous pouvez avoir l'impression que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ne vous inquiétez pas, par la suite, avec les légions qu'il faudra tout le temps avoir en... qu'il faudra toujours donner de la thune.
ben on sera pas aussi bien en termes d'argent. Alors je pourrais essayer de rendre Tarente tributaire ou donner un peu de loyauté à mon gouverneur de Grande Grèce, et c'est ce que je vais faire parce que tributaire c'est vraiment pas un statut qui m'intéresse parce que je pourrais pas les annexer derrière, sauf s'il y a un changement, et ça c'est par des événements. Donc tous au Sénat de Rome savent que Publius Sempronius Sophus, donc l'ancien consul, hein, rêve d'accès aux plus hautes fonctions. Il a ainsi fait état à plusieurs reprises ces derniers temps de sa disponibilité et ses capacités à devenir médecin. Lucius Cornelius Scipio perd 15 en loyauté. Ouais, on s'en fout, c'est vraiment un événement perte de temps, ça. Allez, on va traverser le détroit de Messine. Nos troupes sont là. Je vais remettre en x5. J'étais repassé en x4. On va aller écraser les troupes siciliennes, syracusiennes ici. Ah! On a un personnage, un chercheur qui est mort. Et on va lui mettre, hop, un personnage avec 13 de stats. Donc là par contre, j'ai pas regardé pour les familles. Parce que 13 de stats, ça m'a vraiment trop donné envie. Mais du coup, on a un personnage qui va pouvoir bien faire augmenter notre technologie. Ah c'est bon, on va les choper, comme ça on aura la bataille, et puis on pourra ensuite aller faire le siège et s'arrêter sur la défaite de Syracuse. C'est vraiment pas compliqué de prendre du terrain au début avec Rome parce que... Ah, ils sont en guerre contre nous, hein. Ah, ils ont décidé de suivre Syracuse. Bon bah attendez, on a un siège à faire ici. C'est pas compliqué parce qu'en fait on est vraiment une puissance très très importante. Et on a plein d'états alliés à la base, et donc effectivement, c'est vraiment des petites nations contre lesquelles on se bat. Bon, les Étrusques, ça va commencer à être un peu plus gros. Alors évidemment, quand on va se battre contre des nations comme Carthage, ça va aussi être plus difficile. Mais au début, c'est vraiment facile. Mais c'est là toute la notion de ce jeu, hein. C'est que le plus dur, c'est pas de s'agrandir, c'est d'avoir un état interne bien positionné. Alors je pourrais introduire un nouveau culte, donc potentiellement un nouveau dieu. Je perdrais de l'argent et un peu de stabilité, mais j'en ai pas mal, donc on va le faire. Je suis pas obligé de le prier, hein, c'est juste un nouveau culte. Un nouveau dieu. Hein. Donc on va prendre. Recherche en berne. Les citoyens et les nobles génèrent par... Ah oui, parce que là je viens de perdre une population, donc on a un malus, un petit malus sur notre recherche. Bon bah on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Bon, Syracuse est en train de gagner la guerre parce que, en gros, puisqu'ils sont beaucoup moins puissants que moi, le fait que je prenne du temps, ce soit pas à mon avantage. En plus, là, ils viennent de gagner une bataille, mais vous inquiétez pas, on va la gagner. Alors, je pourrais devenir ami avec le chef des Prussiens. Et bah, carrément. Parce que sinon, je gagnais de la popularité, mais on s'en fiche un peu. J'étais déjà au max. Et eux, en plus, ils sont feudataires. Hein. On va envoyer un don. Ah bah attendez, les Prussiens, on peut pas les intégrer. Ah oui, mais il faut qu'ils soient à ma dépendance depuis 10 ans, ce qui n'est pas le cas. Par contre, quand on pourra annexer tout ça d'un coup, ça va faire du bien. D'ailleurs, les Frantans, ça va pas tarder à pouvoir se faire. Écoutez, on va arriver aux 30 minutes. On va vraiment terminer la guerre et puis je terminerai juste après la guerre. Hein. En gros, on va avoir ce siège à terminer. Voilà, hop, on va se montrer magnanime. Et puis on va aller commencer le siège de la ville même de Syracuse. Ah tiens d'ailleurs oui effectivement on peut ramener nos navires. Hop. Parce que là il y a une bataille maritime qui est en train de se mettre en place. Mais j'ai quand même 10 navires donc j'en ai pas mal. Hop. Intégration de Frantan. Hop on peut pas accueillir tout le monde. Et vous voyez on a encore gagné pas mal de territoire. Alors on va pouvoir vendre les forteresses du milieu qui me servent à rien et qui me coûtent cher. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Alors vous voyez, ici, culture italique c'est bon, ici c'est moins le cas. Mais il me semble pas que j'ai déjà des bâtiments débloqués qui l'augmentent ça. Alors ça c'est pas mal pour la loyauté de la province.
C'est ces deux-là qu'il faut tout le temps créer. Hein. Mais on va construire, hop, un petit bâtiment comme ça qui va augmenter la loyauté de la province. Alors je vois qu'on n'a pas, on gagne pas de sous. Faut dire, je suis en train de tout mettre à fond. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors là, du coup, je suis en train de faire le siège. Et donc, normalement, puisque Syracuse est une ville côtière, j'ai des bonus. Ah! Alors, qui est-ce? Ah, c'est un chef de famille qui perdrait 10 de loyauté. On va le faire, malheureusement. Et on va lui laisser les mains libres. Ah, non. Bon, on va laisser. Ah, Région. Région devient... a changé de statut. Je sais pas où ils sont. J'ai trop d'alliés. Ah, mais j'ai... Du coup, j'ai aussi annexé ce territoire-là, c'est vrai. Région, bah dis donc, je sais même plus où ils sont. J'ai trop d'alliés, hein. Je comprends le jeu qui me le dit. Spawn. C'est au nord? Non. Bon, écoutez, on verra ça plus tard. On va terminer cette guerre là. Donc là, je sais pas si c'est marqué, hein, mais on est bien censé avoir un bonus de par ma flotte qui fait blocus sur la ville. Allez, dis donc. Voilà. Bon alors on va être gentil avec Syracuse, pareil. On va devoir attendre un petit peu que les villes d'à côté se capturent automatiquement. Voilà. Et là 100%. Donc vous voyez, je peux pas. Oh putain, je peux revendiquer les territoires. Sérieux? Ah bah carrément. Hop là. Donc là, on récupère Syracuse. Maintenant, elle était la capitale des despotes syracuséens, mais aussi un foyer d'enseignement et de technologie de la Grande Grèce. Elle a affronté bien des ennemis. Maintenant qu'elle se trouve dans notre contrôle. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai différents types de trucs. Je pourrais la piller, ça me ferait gagner pas mal de points de recherche. Par contre, je gagnerais un peu de... Je perdrais de la popularité, mais je suis à 100%, c'est bon. Par contre, je gagnerais un peu de corruption. Donc on va le faire. On va dire au revoir à ces élites. Hop, hop, voilà. On a crucifié tout le monde. Et on va pouvoir baisser les sous, ici, mettre les sous par contre dans l'émolument pour faire perdre la corruption de mon général, enfin de mon consul, ranger la flotte, dire à nos petits soldats de rentrer chez eux et terminer cet épisode. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube de Legio Triagalica ou à nous rejoindre sur le serveur Discord. Le lien dans la description. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.